Oscar, j'ai plein de questions sur l'école. Viens, je vais tout expliquer. J'ai fait plein de recherches. L'histoire remonte à 1954. Imagine. Après la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruisait. Et en Lorraine, l'industrie minière et les usines tournaient à plein régime. C'était essentiel d'aider les travailleurs blessés. C'est dans ce contexte que l'idée de fonder une école de rééducation motrice est née. Ça a commencé avec la kiné et l'ergothérapie directement ? Pas tout à fait. En 1945, le doyen de la fac de médecine, le professeur Merklen, avait lancé une école de massage ici à Nancy. Mais elle a fermé 2 ans plus tard quand le diplôme d'état de massokinésithérapie a été créé. En 1954, les professeurs Jacques Parizeau et Louis Pierrequin ont lancé le projet en fondant l'école régionale de rééducation motrice. Ah, donc c'était un peu différent au départ. Oui, ils ont créé une association à but non lucratif, régie par la loi 1901, avec un conseil d'administration composé de 3 entités, la fac de médecine, la caisse régionale de sécurité sociale et le centre hospitalier régional. Et au cours de ces années, la présidence de l'association a beaucoup changé entre le professeur Merklen, suivi par M. Allison, puis M. Daniel Michon. En 1955, elle a pris le nom d'École de masso-kinésithérapie de Nancy. C'était une formation intense de 2 ans, entre Gondreville le matin et Nancy l'après-midi, avec 2 heures de cours et 4 heures de stage par jour. Et c'était comment pour les étudiants à l'époque ? C'était pas évident. Les étudiants, ils étaient même pas considérés comme tels. Il n'y avait pas de resto U, il n'y avait pas de sécurité étudiante. Et les frais de scolarité étaient de 400 francs en 1962. Ce qui était conséquent à l'époque. Les promotions, composées d'une 30aine d'élèves de kinésithérapie et quelques ergothérapeutes, ne rentraient que tous les 2 ans, jusqu'en 1964. En 15 ans, l'école n'avait formé que 189 kinés et 54 ergots. Ça a dû sacrément se développer après ses débuts. Exact. En 1969, la formation est passée à 3 ans, avec de nouvelles évaluations, dont une synthèse d'admissibilité, une mise en situation pro et un oral de déontologie. En 1969, l'école est devenue l'école de kinésithérapie et d'ergothérapie de Nancy, intégrant l'ergothérapie comme une discipline à part entière. Et les effectifs aussi ont dû grimper. Oui, entre 1971 et 1991, plus de 1200 kinés ont été formés. L'école s'est installée définitivement au 57 bis rue de Nabécor en septembre 1978, après de nombreux déménagements entre Gondreville, l'Institut régional d'éducation physique, le laboratoire de médecine du travail, l'amphithéâtre de Lyonnois et faculté de médecine. Le nouveau bâtiment a accueilli 157 étudiants kinés et 69 ergots. Et au niveau des directeurs, ça a rechangé aussi à cette époque ? Oui, le professeur Louis Pierrequin a été remplacé par le professeur Jean-Marie André, puis en 1982, M. Raymond Seconello est devenu directeur général pour le seconder selon les nouvelles législations. Et les années 90, j'imagine que ça a encore évolué. Absolument. En 1994, l'école est devenue l'Institut de formation en massokinésithérapie et ergothérapie de Nancy. Puis en 2002, elle a pris le nom d'Institut Lorrain de formation en massokinésithérapie et ergothérapie, sous la direction de M. Seconello. La formation et l'obtention du DE s'est étoffée avec la mise en place d'une soutenance de mémoire et l'ajout d'une mise en situation pratique supplémentaire, soit 2 au total, qui disparaîtront en 2007, remplacés par des modules spécifiques. Donc, encore plus de structure, d'autonomie et de modernisation pour notre filière. Oui. Depuis les années 2000, les conditions de formation en kinésithérapie à l'IFMK de Nancy se sont transformées. En 2004, une loi confie aux régions la gestion des formations sanitaires et sociales et dès 2005, le conseil régional prend en charge les bourses d'études. En 2007, les indemnités de stage et les frais kilométriques sont introduits et à partir de 2007-2008, le conseil régional couvre également les frais de formation, allégeant ainsi la charge financière des étudiants. Néanmoins, en 2006, l'Institut de formation en ergothérapie, IFE, déménage rue de Sable, marquant la séparation des filières et permettant à l'institution rue de Nabécor de se concentrer pleinement sur la kinésithérapie. Waouh ! Mais c'est pas mal de changements pendant ce millénaire, tant pour les étudiants que pour la pédagogie de l'établissement. Mais ça s'est pas arrêté là. Je crois qu'en 2015, il y a aussi une grosse réforme, non ? Oui, il y a eu un changement majeur. La formation s'est alignée sur le système LMD avec un diplôme de niveau master et 5 ans d'études, une première année en université de santé, puis 4 ans à l'Institut. Cette réforme a renforcé les liens avec l'Université de Lorraine, permettant aux étudiants de s'investir davantage dans la recherche.
Mais c'est super motivant. Ça rend la formation plus internationale aussi, non? Exactement, le diplôme facilite la mobilité en Europe et la formation répond aux défis d'aujourd'hui, comme le vieillissement de la population. Les kinésithérapeutes jouent un rôle crucial pour maintenir l'autonomie et améliorer la qualité de vie des patients, contribuant ainsi à alléger les dépenses du système de santé. Les futurs kinésithérapeutes de Nancy sont ainsi formés pour relever les défis de demain grâce à une formation de qualité ancrée dans la tradition et l'innovation. Ah, mais c'est super intéressant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de l'IFMK de Nancy? Aujourd'hui, l'ILFMK de Nancy forme plus de 100 étudiants chaque année dans un cursus de 4 ans après la première année universitaire, intégrant à la fois la théorie, la pratique et la recherche. L'Institut Rudna-Bécor continue de s'adapter, de s'agrandir face aux changements de la société, tant physiquement par les travaux d'agrandissement réalisés que pédagogiquement, notamment via l'arrivée du nouveau directeur Pascal Gouilly en 2014. Alors c'est hyper impressionnant de voir comment l'ILFMK s'est transformé et s'est adapté à chaque époque. Ouais, depuis sa création en 1954, l'IFMK de Nancy a bien évolué. Il a formé de nombreux kinésithérapeutes d'hier et d'aujourd'hui tout en répondant aux besoins de chaque époque. L'Institut continue et continuera d'évoluer, préparant des kinésithérapeutes au service de la santé publique et porteurs d'innovation. Par là, avec des étudiants, des formateurs et des chercheurs engagés, l'IFMK de Nancy se retrouve projeté vers l'avenir et est prêt à relever les défis de la science de demain. Ainsi, par toi, moi et vous, futurs kinésithérapeutes, l'aventure ne fait que commencer. Waouh, je pensais pas que l'école avait autant d'histoires. C'était trop intéressant, vraiment merci Oscar. Je t'en prie.